Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul pour le coloriage. J'ai fait pas mal de trouvailles, surtout à Action, et puis à Nose, et puis dans mon Leclerc tout simplement. Et je vais commencer par une nouveauté d'Erwent, donc des nouveaux crayons qui viennent de sortir. Et merci encore Mioun qui nous tient à chaque fois de nouveautés comme ça, t'es une vraie tentatrice et merci parce qu'on est beaucoup à craquer pour ces superbes nouveautés. Donc les Derwent Chroma Flow viennent de sortir et sont disponibles sur Amazon.com. Je vais vous mettre le prix sur le par ici, combien j'ai payé. En tout, j'ai dû payer 39 €, livraison comprise et douane comprise. Donc 39 € pour 24 crayons, sachant que normalement, par exemple, les drawings ou les graffiti sont voilà, dans ce prix-là, voire 45 €. Donc c'est tout à fait un bon prix pour ces crayons-là. Les Chromaflow, ce sont donc des couleurs vibrantes qui se mélangent, s'étend en couches lisses et crémeuses, robustes mines de qualité supérieure pouvant supporter la pression. J'ai vu une revue de Lacry Fine Art, je crois, qui disait qu'en fait c'était des crayons un peu plus entrée de gamme, entre guillemets, dans le sens où ils n'étaient pas forcément hyper résistants à la lumière. Bon, moi c'est pour colorier dans des livres de coloriage, voilà, ça me, comment dire, ça me posait pas problème. Donc au niveau des couleurs, on a tout ça. Le nuancier s'apparente au 24 Winsor & Newton, mais il y a quand même des différences entre les teintes. Je vous avais montré ça en live, donc voici le nuancier. Il est vraiment pas mal. On a du jaune, du ocre, du orange. On n'a pas genre 36 000 jaunes, on a un vrai jaune. On a un vrai rouge, le scarlet. On a un rouge qui ressemble pas du tout, c'est un rouge un peu terre de sienne. Souvent des fois on a des doublons, même dans les petites boîtes, et ben là pas du tout. Un saumon, un rose corail, un fuchsia magenta, voilà, un magenta pardon, du lilas, du violet, du bleu. Les bleus sont très 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 jolis. Vert foncé, kaki, vert clair, marron clair. Alors là c'est plutôt un marron avec une sous-teinte très 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 chaude. Ouais, donc on est plutôt pas mal au niveau du nuancier. Donc pour 39 €, ce sont des crayons que je vais tester en live juste après cette vidéo et ben ma foi je vous en reparlerai. Vous avez également la boîte de 12, mais sincèrement je vous conseille tout de suite de prendre la boîte de 24. Et la personne qui a fait la boîte, c'est Kinsey Lane. Vous avez son Instagram, elle a un Instagram où elle fait plein d'art comme ça. Je crois que son compagnon fait les boîtes d'autres, enfin a fait d'autres boîtes, je crois Lightfast ou je ne sais plus. Mais je crois que le couple est, voilà, c'est un couple d'artistes, de ce que j'ai compris. Et donc très contente de ces crayons, rien qu'en faisant le nuancier et en faisant 2-3 petits essais sur un brouillon, d'essayer de mélanger les couleurs entre elles. Très contente de la pigmentation de ces crayons. Et franchement, ben, on en découvrira plus en live dans le 50 dragons de Camélia Angelkova. Voilà. Donc je vais les tester en live et je vous en reparlerai. Mais voilà, pour l'instant c'est un haul, c'est vrai que ben, je viens tout juste de les avoir. Je me suis ensuite pris un bloc de feuilles d'Aleroni que j'avais déjà acheté. C'est du papier dessin épais et lisse, donc il n'y a pas du tout de grain. Par contre, il est en 220, donc c'est peut-être ça le petit point faible, entre guillemets, c'est que c'est très épais et qu'il faut que ça passe dans vos imprimantes. Mais sincèrement, il y a tout type de matériel qui passe dessus, et moi je peux même vous dire qu'il y a tout ce qui est genre aquarellable qui passe, donc voilà, il y a même le pinceau, donc tout ce qui est aquarellable, néocolore. J'ai déjà utilisé ce genre de matériel dessus, donc pour 25 feuilles ça vaut 10 €, donc c'est pas donné mais c'est du très bon papier. Et il m'en fallait un autre parce que si jamais je veux imprimer un livre en entier, j'aurais pas eu assez de feuilles. Donc voilà pour ce papier là que j'ai déjà utilisé maintes fois en coloriage. Ensuite, on va continuer avec tout ce qui est hors action. On va terminer par action. Je me suis repris du papier couvre-livre, donc cette fois-ci de la marque Repère de Leclerc Esquisse. J'ai pour mission, je me suis fixé pour mission de couvrir tous mes livres. Alors moi, je préfère le mettre dans du papier simple, transparent. Je mets pas de scotch sur le livre en lui-même. Comme ça, à tout moment, je peux enlever la couverture et la remettre.
si jamais, voilà, si jamais je la dégrade. Donc personnellement, j'utilise pas de couvre-livre autocollant. Mais vous pourrez retrouver dans ma boutique Amazon le couvre-livre autocollant que beaucoup de gens aiment bien. Moi j'utilise des trucs tout simples à vraiment pas cher comme ça. Ensuite, toujours à Leclerc, alors ce set là, c'est de la gouache pailletée de Lefranc-Bourgeois. Donc je vous montre. Je les ai trouvés sur Amazon sous l'ancien packaging, là c'est le nouveau. Alors je me suis dit ça pouvait être vachement sympa parce que les couleurs sont absolument superbes. Et les paillettes, regardez-moi ce pot là, les paillettes ont l'air absolument dingues. Alors, c'est bien écrit que c'est de la gouache translucide, hein, quand vous regardez derrière. Gouache translucide, colorée avec des paillettes lumineuses, mélangeables entre elles, prêtes à l'emploi. S'utilise pure ou sur une première couche de peinture. Donc moi, je l'ai déjà utilisé dans mon Clara Markova avec les yeux globuleux, là, les yeux en conjonctivite. Et je l'ai utilisé par-dessus de la peinture acrylique noire et ça faisait juste des paillettes. Donc c'est vraiment pour vous prévenir que ne vous attendez pas à de la couleur. Il y a de très mauvais avis sur Amazon, mais les gens n'ont pas vu que c'était marqué gouache translucide en fait. Donc je vous montre pour le rouge. Voilà, pour le rouge ça donne ça, donc c'est assez peu coloré. Donc c'est pas mal, mais voilà, si vous vous attendez à une couleur absolument ouf. Le petit plus peut-être, c'est que les paillettes ont de jolis reflets. Franchement, elles ont des couleurs un petit peu différentes entre elles. Bon, le bleu là, il a l'air mais juste magnifique, le bleu foncé ici. Et ça m'a coûté à peu près 5-6 € pour tous ces petits tubes. Ils sont operculés, donc vous n'êtes pas obligé de tous les ouvrir tout de suite pour éviter que ça sèche. Voilà. Et les paillettes sont vraiment superbes. Par contre, je voulais vous dire que ce genre de matériel qu'on trouve à Action, donc la peinture acrylique, c'est à peu près la même chose, hein. Sans vous mentir, c'est à peu près la même chose. Là, juste les paillettes, elles sont simplement argentées. Les autres, je crois, par exemple, le tube rouge, les paillettes sont rouges. Mais ouais, enfin, je vous dis, voilà la différence. Peut-être entre les deux, c'est que les paillettes sont plus colorées dans les Lefranc-Bourgeois, mais ne vous attendez pas non plus à un truc de malade. Moi, j'adore, c'est les paillettes en elles-mêmes qui font des reflets comme ça. Mais celles de Action, comme ça, vont très très bien aussi. Donc voilà pour ce pack là de paillettes. J'en ai acheté un autre de Giotto. Alors je ne l'ai pas retrouvé sur Amazon malheureusement, j'aurais trop voulu vous mettre le lien. Ce sont des colles à paillettes confetti. Les Giotto Décor Glitter. Il y a 5 tubes à paillettes avec des paillettes longues, des paillettes fines, des paillettes rondes, des paillettes carrées. Voilà, il y a plusieurs formes de paillettes et j'aime trop. Donc ça va aller dans mes coloriages et j'ai payé ça pas très cher à Leclerc, 3,70 €. Voilà. J'ai également pris à Cultura. Alors j'adore me prendre ces genres de pinceaux là. Ce sont les pinceaux Crealia. Et j'ai repris un pinceau zéro qui m'a coûté 1 € et quelques. Donc c'est des pinceaux synthétiques tout fins et très précis. Et franchement je vous conseille ça chez Cultura. C'est les pinceaux pas chers qu'on trouve dans le rayon des pinceaux tout simplement. Et ça c'est une taille 0. Vous avez aussi double 0. Et ils vont très très bien. Ensuite, on va continuer avec Nose. J'ai fait 2 trouvailles hier. Je suis trop contente. J'ai trouvé des marqueurs acryliques avec une pointe médium pour celui-ci. Donc, je suis trop contente parce que j'avais pas de doré et du métal comme ça, j'en avais pas. Donc, j'espère qu'ils vont être bien. Un blanc, ça sert toujours. Et en pointe médium, ça me va très bien parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, ça m'a fait 2,50 € et on va voir ce qu'il donne en live. On va voir s'il fonctionne très bien et on va voir si ça traverse ou pas les feuilles. Et j'ai trouvé d'une autre marque un set de paint marker acrylique. C'est quoi comme marque? Moby, je crois que c'est Moby. Toujours des pointes médium à 10 € les 20. 10 € les 20 couleurs, donc je suis trop contente et on trouve ça à Nose en ce moment. Donc voilà à peu près tout le set de toutes les couleurs qu'on peut retrouver. Il y a un magnifique bleu. On voit l'intérieur, donc je suis très contente. Donc à activer, un peu comme les paint markers hein, de Action, de Posca. Je suis trop contente. Franchement, 10 € ça vaut vachement le coup parce que genre un Posca c'est genre 4 € quoi.
Il m'a l'air un peu nacré celui-là, un peu métallisé, non? Je sais pas. Bon, on testera. Mais je suis très contente parce que j'ai pas de marron foncé, j'ai pas de kaki. Il y a encore du doré, du métal et du argenté. Oh, il y a des super couleurs vertes. J'espère que quand vous irez à Noz, vous trouverez ça. Mais voilà, pareil, on testera. Et puis pareil, c'est une mine épaisse. Donc je pense que moi, j'ai jamais eu de soucis avec ce genre de mine. J'espère ne pas en avoir. Donc on croise les doigts. Donc voilà pour mes trouvailles Action. Et puis sur AliExpress, je me suis repris mon marqueur STA, toujours en pointe moyenne. Je l'avais déjà eu, mais je l'avais laissé ouvert et il avait séché et impossible de le réactiver. Donc je l'ai quand même gardé l'ancien parce que je me suis dit je peux peut-être changer la mine. Et en attendant, bah voilà, j'ouvrirai celui-ci, je l'utiliserai et on verra ce que ça donne. Ou alors j'échangerai les mines pour voir si je peux réactiver l'ancien, mais très contente. Si vous le laissez pas ouvert, bien sûr, hein. Si vous le laissez pas sécher, il est vraiment très 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 bien. Il marque très bien et pour faire des gros points blancs, des effets de neige qui tombent, ça va très très bien. On va passer à Action et on va rester dans les paint markers. Et oui, je suis une très très grande fan de paint markers, surtout à pas cher. Je me suis pris donc le reste de la collection. Donc vous avez vu que je m'étais acheté un lot de 3 dans une vidéo précédente. Et je me suis racheté toutes les autres couleurs parce que j'ai vu qu'ils étaient vraiment de très bonne qualité. C'est un très joli bleu. Hein. Oh, un très joli lilas, des jaunes, du jaune pâle, du noir. J'ai même pas de noir en grosse mine comme ça. Je suis trop contente pour faire les détails et tout dans les fonds. Si je fais des fonds noirs, du argenté. Je crois que j'ai toutes les couleurs. Donc je suis vraiment très contente et Action, ça vaut vraiment pas cher. Ensuite, on va continuer avec Action et je me suis pris le set de papier carbone. Donc ça, j'ai craqué parce que Didi en a parlé et j'ai fait, bon allez, ça vaut pas cher, on va tester. Ça va peut-être me motiver à faire des rajouts dans mes coloriages. Donc en fait, c'est une sorte de papier calque entre guillemets, mais beaucoup plus simple d'utilisation. Vous écrivez, vous mettez votre papier carbone, soit vous dessinez par-dessus. Mais alors le papier carbone, ça sert surtout à avoir un modèle. Vous mettez votre modèle, ensuite vous mettez le papier carbone et ensuite vous mettez la feuille sur laquelle vous voulez dessiner. Voilà, vous voulez reproduire le dessin. Et donc très contente, même si j'en ai déjà de très belles marques que m'avait donné mon papa. Donc toujours à Action, je me suis pris des feuilles pour les machines à plastifier. J'en ai pris 2 paquets et 20 par paquet, c'est super bien, c'est du 100 microns. Moi j'ai du 80 en marque Fellows et ça vaut super cher les Fellows. Et sincèrement, je vois pas trop de différence entre les deux. Donc là, j'ai acheté 2 paquets. J'essaye de pas trop le bouger pour pas faire trop de bruit. Et ça vaut vachement le coup. Heureusement que Action existe pour ce genre de matériel. À chaque fois, je fais des super trouvailles. Je suis vraiment trop contente. Toujours à Action, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs sets d'aquamarqueurs. Je me suis repris un rack de couleurs assez neutres, marronnées et grises, que j'aime beaucoup pour les fonds, ce genre de choses. Donc j'ai pas pris toute la collection, mais j'ai pris les couleurs qui m'intéressaient. Et donc c'est dans des nouveaux racks. Et je sais pas s'ils vont avec les anciens. D'ailleurs j'ai les anciens juste à côté de moi. Moi je m'étais déjà pris un seul rack de l'ancienne collection. Et là ça m'en fera un deuxième. Avec des couleurs neutres que j'aime beaucoup. Ensuite, grosse trouvaille, je suis trop contente. Alors je pense que c'est pas de la qualité suprême, mais je vais pouvoir faire des choses plutôt sympas. Les encres, je suis trop contente. Je pense avoir trouvé toutes les couleurs. Donc les encres, au vu du packaging, je me dis que ça risque de sécher assez vite. Donc une fois qu'on les a ouverts, vaut mieux les utiliser vite. Donc faites attention parce qu'il y avait celui-ci, je crois. Non, c'était lequel? C'était celui-ci. Le dernier, c'était une couleur du bleu. En fait, ils avaient échangé les couleurs. Donc faites attention aux couleurs que vous avez à l'intérieur. Parce qu'ils avaient mal fait leur packaging. Donc voici les roses et les bleus. Donc les noirs, gris et blancs. Les jaunes, orange, dorés. Ouais, il y a du métallisé. Hein. Il y en a 2, 3 qui sont métallisés. À chaque fois, le dernier est métallisé. Le vert est métallisé. Le violet est métallisé à la fin. Et là, les trucs de vert... Ouais. Ah, c'est un Techno Green. Ouais, métallique aussi.
Donc je pense que ça va sécher assez vite. J'avais déjà eu des tout petits encriers de Action et ça sèche assez vite. Mais pour voir si ça peut me plaire avant d'acheter éventuellement des e-ink, pourquoi pas essayer de m'entraîner avec ça. J'ai vu que Camille Coloriage avait fait un fond avec dans un Kirby Rosanne absolument sublime. Malheureusement, j'ai pas trouvé les applicateurs, mais je pense que les éponges à maquillage qu'on trouve à Action, ça pourrait le faire. Dites-moi avec quoi vous les appliquez, vous. Ça pourrait m'aider. Ensuite, autre superbe découverte chez Action que je vous conseille énormément, ce sont les Liquid Watercolor Brush Marker. Rien à voir avec les aqua marqueurs que je vous ai montré précédemment. Là, ça va être des feutres. Si vous les mettez à plat et vous faites attention, comme ça, vous faites des aplats avec, et ben ça va pas faire de traces. Donc directement sur le papier, ça va pas faire de traces. Et j'ai essayé avec le bleu foncé sur du papier Bristol. Donc le papier Bristol, tu te dis ça va beaucoup marquer les traces, et ben pas du tout. Et tu peux faire plusieurs couches. Donc une fois encore, Mion a fait des coloriages avec, a fait un fond avec, vous le verrez à la fin du mois, donc soit sur ses réseaux sociaux ou à la fin du mois pour le coloriage en commun, elle a fait le fond avec ces crayons, ces feutres là. Elle avait déjà fait le lion gardien avec les Faber-Castell. Oui, parce qu'il existe l'équivalent chez Faber-Castell, mais alors Faber-Castell, c'est 6 feutres pour 38 € sur Amazon. C'est super cher. Donc j'ai malheureusement trouvé que ces 3 packs-là. Je pense qu'il en existe plus. Et quand j'y retournerai, si je les trouve, je me prends toute la collection, voire même en double. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Faire un aplat uniforme directement. Alors tu peux aussi les aquareller, bien évidemment, comme c'est écrit. Mais tu peux aquareller tous les feutres. Voilà. Ça, c'est pas un argument pour moi. Mais très contente de ça et encore merci pour vos trouvailles à chaque fois et vos tips, ça me fait trop plaisir. Et enfin chez Action, dernier achat, j'ai acheté cette boîte de crayons de couleur pour mon papa. Je me la suis déjà achetée mais je lui ai donné. En fait, je lui ai donné pour qu'il la grave car c'est une boîte en bois noir. Mon papa fait de la gravure donc il va voir ce qu'il peut faire sur du noir, éventuellement la poncer. Donc c'est une boîte de crayons de couleur qui vient avec les crayons de couleur. Donc il y en a 68 à l'intérieur et ça vient avec 2 racks comme ça. Quand tu l'ouvres, c'est trop joli. Ça fait 7 € je crois la boîte et elle est vraiment super. Donc celle-ci je l'ouvre pas parce que c'est pour lui, pour qu'il offre éventuellement voilà, à son entourage. Donc j'ai fait le nuancier avec ma propre boîte avant que je lui passe parce que j'aimerais bien qu'il me fasse un motif Harry Potter dessus. Je vous montrerai ça en live quand il l'aura faite, mais il faudra attendre un peu de temps parce que là il est sur un énorme projet de paravent. Donc voilà les teintes. Ça ressemble vachement aux boîtes métallisées en fait, à l'intérieur de ce qu'il y avait dans les boîtes métallisées que j'avais déjà. Donc ça fait un peu doublon. Les teintes très pastel comme ça, elles sont pas folles. Mais bon, c'est des petits crayons. Si vous voulez vous entraîner au début, commencer l'art-thérapie pour voir si ça vous plaît, moi je vous le dis. Déjà rien que la boîte elle est sublime et au pire t'as les racks qui sont en plastique, donc soit tu remets des crayons dans les racks et si tes crayons ne rentrent pas dans les racks, je sais pas, tu les mets à même le bois, je sais pas. On va voir, mais je pense qu'il y a plusieurs choses à faire avec cette superbe boîte en bois. Donc je lui en ai pris une pour qu'il teste, voilà, il va tester sur la mienne, voir s'il peut faire de la gravure. Et si vous voulez voir ce que fait mon papa en gravure, il a une boutique Etsy toujours en barre d'infos et je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Donc c'était tout pour ce haul. Vraiment les 2 choses que je vous recommande, c'est les paint markers, que ce soit de chez Action ou à Nose. Et puis les brush markers, les liquid watercolor brush markers pour faire des aplats sans trop de traces et tout. Je vous les recommande et peut-être que je testerai un jour ceux de Faber-Castell. En dessous de cette vidéo, je vous mettrai le lien quand même de ce petit paint marker sur AliExpress et puis les Chromaflow qu'on trouve sur Amazon.com. Après, tout ce que vous pourrez retrouver sur Amazon se trouve dans ma boutique et sinon c'est à Action. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite en live. Ciao!